Si tu souffres d'un manque d'estime de toi, que tu ne comprends pas ta valeur, pourquoi et comment Dieu pourrait t'aimer, que tu ne comprends pas le prix que tu as et quelle princesse ou prince tu es, c'est probablement parce que tu as donné du crédit à des propos dévalorisants que tu as subis dans ton enfance ou peut-être tout au long de ta vie et que tu as associé ta valeur à ces propos-là. Ils ont impacté ton âme et aujourd'hui tu n'arrives même pas à croire en la parole de Dieu. J'aimerais faire une vidéo en te racontant un petit peu mon témoignage pour lesquels tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans mon livre et dans beaucoup de vidéos, je raconte combien il était difficile pour moi de comprendre ma valeur, de connaître ma valeur aux yeux de Dieu. Parce que, en fait, on a très petite associé ma valeur à ce que j'étais physiquement. C'était tout un travail qui a été réalisé pour ma part ces derniers mois pour comprendre que ma valeur, ce que j'étais, ma personne, la beauté n'était pas tenue compte d'un physique, mais bien plus. Et donc, du coup, j'avais du mal à croire en ce verset qui dit « Je suis une merveilleuse créature ». J'avais du mal à croire comment Dieu pouvait m'aimer malgré mes fautes. Je ne comprenais pas non plus comment un homme, selon mes critères de la perfection, pouvait m'aimer parce que je ne ressemblais pas à toutes les filles de la société, parce que j'avais des choses à travailler dans mon caractère et surtout parce que ma valeur, on l'avait associée à des choses qui étaient différentes de ce que la Bible disait. Donc la première chose que j'aimerais te dire dans cette vidéo, c'est que tu as de la valeur. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. La Bible dit que dès le ventre de notre mère, il nous connaissait. Et si tu es sur cette terre aujourd'hui, si toi qui regardes cette vidéo, tu existes, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Et tu es un choix à un grand prix. Il y a dans Ésaïe l'Éternel qui nous dit « Je t'ai choisi, je t'appelle par ton nom, je donne des peuples à ta place parce que tu as un grand prix à mes yeux. Tu as un grand prix. Tu comptes vraiment pour le Seigneur. » Donc moi, ma valeur, on l'a toujours associée depuis mon enfance, inconsciemment, vraiment de manière inconsciente à mon physique. C'est-à-dire que si je rentrais dans certains critères, eh bien j'étais belle, j'avais de la valeur, j'avais de l'estime, je pouvais avoir de l'estime de moi. Chaque effort qui faisait que je rentrais dans ce physique créait de l'estime de moi, de la confiance en moi. Mais si j'allais dans de l'autre côté de ces critères physiques, si finalement je décidais de ne pas suivre ces critères physiques que la société vous impose, que vos parents vous imposent, leurs critères, etc., eh bien j'avais pas de valeur. Il y avait un manque terrible de confiance et d'estime de moi. Et je me souviens souffrir de ça depuis vraiment petite, où je faisais des crises de pleurs, où je me disais mais j'ai pas confiance en moi, je comprends pas pourquoi j'existe, je comprends pas pourquoi je suis aimée, je ne comprends pas comment quelqu'un peut me trouver belle, comment quelqu'un peut voir qu'il y a une femme de projet. Enfin, j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait poser sur moi de la valeur. Pourtant, j'ai eu des parents aimants, pourtant j'ai grandi dans un foyer qui n'était pas destructeur comme certains peuvent vivre, mais le fait est qu'on avait associé ma valeur à un idéal physique, donc les filles très minces, etc., faisait que pour moi, j'avais pas de valeur parce que j'étais pas une petite fille très mince. Quand je me suis convertie, ça a été l'un de mes plus gros combats, l'identité et la valeur. Je ferai une autre vidéo sur l'identité où je parlerai du mal de ce siècle qui est l'identité, où on mélange tout. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment me focaliser sur la valeur que toi tu as. Et donc quand je me suis convertie, ça a été pendant 7 ans un énorme combat de me dire que je pouvais avoir de la valeur avec les critères de Dieu. Parce que le problème, c'est que la valeur que je pensais ne pas pouvoir avoir n'était pas basée sur des critères de la Bible, les critères de Dieu, ce que Dieu dit de moi et ce que Dieu voit en moi, mais était basée sur des critères humains, sur mes expériences amoureuses qui ont été parfois très destructrices à ce niveau-là, sur le foyer et l'éducation que j'avais reçue et sur la valeur qu'on avait associée et posée sur moi depuis toute petite. J'étais dans ce prisme humain de ne pas me concentrer sur ce que Dieu voyait de moi et comment Dieu le voyait, mais sur les critères que les hommes posaient
pour déterminer ma valeur. Et quand vous entrez dans ce schéma de pensée, c'est le schéma de pensée dont la société souffre actuellement, vous faites tout pour trouver votre valeur. Et quand vous faites tout, c'est que quand vous êtes une femme, soit vous êtes attristée par votre physique et donc ça vous crée beaucoup de maux, beaucoup de complexes, des choses que vous ne vous autorisez pas à faire sous prétexte que vous êtes complètement détruit sur votre valeur, que vous avez une image totalement faussée de votre valeur, ou bien encore vous surexposez votre corps, vous surexposez vos atouts pour aller chercher cette valeur qui vous manque, la valeur auprès des hommes, la valeur auprès des yeux des autres, pour que les autres finalement disent que vous avez de la valeur, pour que les autres puissent approuver entre guillemets votre valeur et votre personnalité et qui vous êtes. Ou bien encore vous êtes dans le faire, c'est-à-dire que vous faites pour avoir de l'existence, vous faites pour avoir de la valeur, parce que si vous ne faites pas, on ne va pas vous aimer, si vous ne faites pas, vous n'aurez pas de valeur, si vous ne faites pas, vous n'aurez pas de place. Et donc il y a des multitudes de symptômes sur le manque de valeur, le manque d'estime, le manque de confiance que l'on peut avoir et la vision faussée que l'on peut avoir de nous-mêmes. Sauf qu'on se trompe, parce qu'on se base sur des critères humains et non des critères divins. Et mes amis, on ne peut pas comprendre la valeur qu'on a quand on n'essaye pas de comprendre comment Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, nous a créés, comment il nous aime, comment il nous voit, quel prix on a à ses yeux, et surtout quand on essaye de trouver son identité, sa valeur loin de Dieu. Tu ne peux pas comprendre et percevoir ta valeur lorsque tu es éloigné de Dieu. Dieu t'aime pas parce que tu fais. Dieu t'aime même lorsque tu ne fais pas. Dieu ne change pas. Dieu est constant. Donc il ne change pas selon les critères des hommes, selon le monde, selon l'époque dans laquelle on vit, selon tes actes ou non. Dieu ne change pas. Il reste le même. Et donc c'est en analysant les symptômes que j'avais que j'ai compris la maladie dont je souffrais et comment Dieu devait régler ça. Mes symptômes, c'était que je me dévalorisais tout le temps, que j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait dire que j'avais de la valeur, que comment on pouvait poser des mots positifs sur mon physique. J'avais des énormes troubles, des crises d'angoisse, de pleurs sur le fait que je suis nulle, que je sers à rien, que finalement j'ai aucune valeur. Et tout ça, tous ces symptômes, je les ai analysés pour revenir à la source qui était, je base mes critères de valeur sur des critères humains et non des critères divins. Et donc il y a eu tout un processus où j'ai commencé à méditer la Bible, où j'ai commencé à regarder à ce qu'il y avait dans le passé, qu'est-ce qui avait créé ces troubles liés à ma valeur. Je les ai écrits, j'ai écrit les pensées que j'avais sur mon corps, sur qui j'étais, sur ma personnalité, sur moi Noémie. J'ai écrit ces choses, j'ai analysé, j'ai dit ok, ça c'est un mensonge, d'où vient ce mensonge, depuis quand est la racine de ce mensonge. Ok, c'était dans mon enfance, j'ai cru en ces paroles, ça a touché mon âme et voilà, aujourd'hui ça se répercute sur telle ou telle chose. Et en fait, j'ai mis à la lumière de la Bible les mensonges qui étaient les miens. Et donc j'ai décidé vraiment en faisant cette prière, etc., de shifter pour que ça ne soit plus selon des critères humains, mais des critères de Dieu. Et plus j'analysais tout ce en quoi je croyais, toutes mes fausses croyances, tous les maux dont je souffrais, plus j'analysais ça, plus je comprenais que la Bible disait tout son contraire. Et après, c'est un choix que vous faites. Soit vous dites, ok, depuis longtemps, on a posé ça sur moi. Dans mes relations, on a posé ça sur moi. J'ai souffert de ça, ça, ça. Soit je décide et je prends la décision de renoncer à ces mensonges et de croire en ce que la Bible dit. Un par un, j'allais chercher dans la Bible, un par un, tu es une merveilleuse créature. Tu as du prix. Une femme pieuse, une femme qui craint l'Éternel a plus de valeur que les perles. Voilà ce que Dieu dit de toi. Soit je décidais de renoncer aux mensonges qu'on avait posés, que les humains avaient posés sur ma valeur, soit je continuais d'accepter et de croire aux mensonges et du coup je reniais ce que disait Dieu. Après avoir fait ce travail, après avoir noté toutes ces choses et m'être rendu compte que toutes mes croyances, elles étaient fondées sur plein de personnes qui étaient venues dans ma vie, dans mon enfance et qui avaient dit des mots qui étaient faux sur moi. Après avoir fait ça, j'ai tout simplement décidé de renoncer à ces mots.
C'était fort, je me souviens, ça a été un soir, je me suis dessinée, j'ai posé toutes ces choses, je suis allée chercher dans la Bible ce que Dieu disait. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que c'était une libération, une délivrance, de comprendre que c'était fini. Je ne dépendais plus des hommes pour savoir si j'avais de la valeur ou pas. C'était plus ce que disait un tel ou un tel, ce que disait ma famille, ce que disait la personne que j'aime, ce que disaient les amitiés. C'était plus ça qui comptait, c'était plus ça qui déterminait ma valeur. Ce qui déterminait ma valeur, c'est ce que Dieu disait. Ce qui déterminait ma valeur, c'était ma capacité à me saisir de la vérité. Il y a trop de personnes qui se surexposent dans notre siècle parce qu'ils manquent terriblement de valeur. Ils n'ont pas conscience de leur valeur. On n'expose pas une pierre précieuse à la vue de tous. Et lorsqu'on est une fille, ce n'est pas n'importe quel homme qui vient se présenter le premier qui a accès à cette princesse. Parce que les filles sont des princesses de l'Éternel. On a perdu la notion de la valeur des choses. On le voit bien, tout est accessible, tout est destructible, tout est renouvelable. On a perdu la notion de la valeur, de ce qu'est la valeur d'une famille, de ce qu'est la valeur d'une femme, de ce qu'est la valeur d'un homme, de ce qu'est la valeur d'un couple, de ce qu'est la valeur du mariage, de ce que sont la valeur des enfants. On a perdu cette notion de la valeur. Pourtant Dieu dit, Dieu te dit, tu as de la valeur. Je t'ai racheté à un grand prix. Ma sœur, mon frère, ne va pas chercher ta valeur aux yeux des hommes. N'essaye pas de comprendre ta valeur avec les critères des hommes. Les siècles passent, les âges se renouvellent et le monde se transforme. Mais Dieu ne change pas. Et ce qu'il pense de toi, comment il t'a créé et pourquoi il t'a créé, ça ne change pas. Je prie au nom de Jésus que tu sois libéré comme j'ai pu l'être. Parce que j'ai traîné ces traumatismes et ce manque d'estime de moi pendant des années. Et ça m'a créé des troubles inconditionnels dans mon identité et dans ma capacité à faire les choses ou juste à être ce que Dieu voulait que je sois. Et tu n'as pas besoin de faire pour exister. Tu n'as pas besoin de te montrer pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin de t'attendre au regard des hommes pour comprendre la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te renouvelle, que le Seigneur te guérisse. Au nom de Jésus, Amen.